La nation la plus incroyable et extravagante, la véritable Arabie Saoudite qui ne veut pas que vous découvriez. Documentaire de voyage numéro 1. Le mariage le plus luxueux du monde. L'Arabie Saoudite est reconnue dans le monde entier comme une superpuissance pétrolière. Pourtant, derrière cette immense prospérité se cache une culture ancestrale, riche en mystères que de nombreux visiteurs peinent encore à comprendre. Ce pays possède la 5e plus grande superficie d'Asie, mais la grande majorité de son territoire est désertique. Près de 90% du territoire est composé de dunes de sable qui s'étendent à perte de vue jusqu'à l'horizon. Le climat extrême en fait l'une des régions les plus arides de la planète. Fait remarquable, l'ensemble du pays ne possède aucun fleuve naturel, ce qui impose une dépendance aux nappes phréatiques souterraines, aux vastes systèmes de dessalement de l'eau de mer et à des projets d'infrastructures ambitieux pour maintenir la vie quotidienne. Même de grandes villes comme Riyad et Jeddah dépendent d'immenses réseaux artificiels de traitement de l'eau douce. Si vous pensiez que les mariages hollywoodiens représentaient le sommet du luxe, un mariage traditionnel saoudien redéfinira complètement cette idée. Ici, un mariage n'est pas simplement une cérémonie d'union. C'est une démonstration éclatante de l'honneur familial et du statut social. Les diamants y sont exposés en telle abondance que leur éclat peut surpasser la lumière des plafonniers. Les budgets peuvent atteindre des dizaines de millions de dollars sans susciter la moindre surprise. Un détail frappant. Les mariés ne se rencontrent traditionnellement pas pendant la cérémonie, car hommes et femmes sont séparés dans des salles différentes. Certaines familles organisent des célébrations qui durent plusieurs jours, accueillant des milliers d'invités. Dans la salle réservée aux femmes, le luxe s'exprime pleinement. Pas d'abaya ni de foulard. À la place, les invités apparaissent dans de somptueuses robes de soirée signées Chanel, Dior, Elie Saab et d'autres grandes maisons de couture. Maquillage et bijoux sont préparés avec un soin méticuleux, comme pour fouler un tapis rouge international. Des chanteuses animent la fête et intensifient l'atmosphère vibrante. C'est l'un des rares moments où les femmes peuvent exprimer librement leur sens de la mode, loin des attentes religieuses du quotidien. Pendant ce temps, la célébration des hommes reflète une tradition profondément enracinée. Des moutons entiers rôtis sont servis sur d'immenses plateaux, tandis que le café arabe corsé coule sans interruption. La danse de l'Arda, sabre levé, résonne au rythme puissant des tambours, tandis que des centaines d'hommes vêtus de blanc se tiennent épaule contre épaule en rangées parfaitement alignées. Certaines familles engagent même des unités équestres complètes ou des troupes traditionnelles pour accentuer la grandeur de l'événement. Lorsque la cérémonie s'achève, les mariés se retrouvent enfin dans une chambre privée, entourée de cadeaux plaqués or, symbole de prospérité et de bénédiction. Si vous êtes curieux de connaître l'ampleur réelle de la dot du marié, écrivez le chiffre 1 en commentaire ci-dessous. Mélange génétique entre les peuples de la mer Rouge et du Levant crée la signature visuelle distinctive du Moyen-Orient. Lorsque, pendant des générations, les femmes ont couvert leur visage en public, le regard est devenu un canal essentiel de communication. Ainsi, les yeux arabes sont façonnés par l'histoire, l'environnement et la religion, et non par la seule esthétique. Leur pouvoir d'attraction se révèle encore davantage dans la société arabe traditionnelle, où le contact direct entre hommes et femmes est limité. Les yeux deviennent des signaux à la place des mots, exprimant l'intérêt tout en préservant la distance et le respect des codes culturels. Le regard arabe n'est pas seulement saisissant, il porte une identité. De nombreux visiteurs le perçoivent comme un héritage vivant, où beauté et culture se fondent en une impression inoubliable. Beaucoup reconnaissent la profondeur de cette beauté, mais peu réalisent que les femmes derrière ces regards détiennent une grande partie du savoir de survie nomade. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, les enfants bédouins, y compris les filles, apprennent à monter à dos de chameau et à observer la direction du vent, les traces sur le sable et la position du soleil pour s'orienter. À l'adolescence, elles savent monter des tentes, s'occuper du bétail et identifier plus de 10 plantes du désert utilisées pour soigner des maux courants. Cette base les façonne en femmes profondément liées à la sagesse collective de leur tribu. En grandissant, les femmes bédouines assument des tâches exigeant endurance et connaissance intime d'un environnement rude. Vers l'âge de 12 ans, elles récoltent le bois d'été pour les foyers, savent maintenir le feu toute la nuit contre le froid et les animaux sauvages, et maîtrisent la tradition nomade de préparer le thé à 3 reprises. Lors des fêtes, elles participent aux danses du sabre,
honorant les ancêtres et célébrant le courage tribal. Elles sont également gardiennes du Tagruta, un ancien chant reconnu par l'UNESCO, autrefois utilisé pour transmettre des messages à plusieurs kilomètres à travers le désert. Par ces rôles, les femmes bédouines incarnent la force, le savoir et le lien indéfectible entre tradition et vie désertique. Numéro 3. Au cœur des familles les plus puissantes du monde. Lorsqu'on évoque les dynasties les plus puissantes et les plus riches de la planète, la famille royale Al Saud d'Arabie Saoudite demeure l'une des rares maisons à avoir survécu en conservant une autorité absolue du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. La famille a commencé à régner en 1744 et continue de contrôler toutes les grandes institutions gouvernementales. Bien qu'elle compte environ 15 000 membres, seuls près de 2 000 exercent une réelle influence politique et supervisent l'immense concentration de la richesse familiale. Leur fortune est estimée à plus de 0,4 billion de dollars, dépassant celle de toute autre famille royale ou monarchie au monde, y compris la couronne britannique. Les citoyens ne voient pas la famille royale uniquement comme des dirigeants politiques, mais comme les gardiens de la nation et les protecteurs de la foi islamique. Critiquer publiquement ou remettre en question la monarchie peut être considéré comme un crime grave, entraînant de lourdes conséquences juridiques. Les images du roi et du prince héritier apparaissent partout, des salles de classe aux bureaux gouvernementaux jusqu'aux commerces et entreprises privées. Ces portraits ne sont pas de simples décorations. Ils reflètent un respect sincère et un lien culturel profond entre le peuple et le trône. De nombreux Saoudiens considèrent le roi comme une figure paternelle de la nation. Depuis des siècles, la tradition d'envoyer des lettres, des pétitions ou de solliciter directement l'intervention royale perdure, révélant une relation étonnamment proche entre souverain et citoyen. Ce lien durable démontre le rôle unique de la famille royale, non seulement en politique, mais aussi dans la vie sociale et spirituelle du pays. Pour observer le plus clairement leur puissance et leur influence, il suffit de regarder vers la capitale, Riyad, une ville qui incarne le symbole ultime de l'autorité Al Saud, bâtie au fil des générations et des siècles de règne. Numéro 4. Le cheval arabe, la race de cheval la plus ancienne et la plus puissante au monde. Le cheval arabe est considéré comme l'une des plus anciennes races encore existantes, remontant à plus de 4000 ans, jusqu'aux tribus bédouines de la péninsule arabique. Ils étaient élevés à l'intérieur des tentes tribales afin de préserver la pureté de leur lignée, tout en devenant un symbole d'honneur et de fierté pour chaque clan. Leur endurance légendaire leur permet de parcourir de 100 à 150 km à travers le désert avec très peu d'eau. Grâce à une vitesse exceptionnelle et à une remarquable résistance à la chaleur, ils sont autrefois devenus des armes vivantes dans les guerres des Arabes, des Ottomans et des Perses, où les guerriers croyaient que leur cheval était l'âme même de l'armée. Leur élégance physique en fait de véritables trésors vivants. Une tête fine et incurvée, de grands yeux brillants, une encolure arquée et une queue portée haut, caractéristiques lorsqu'ils galopent. La valeur d'un pur sang varie de 1 000 $ à plus de 50 000 $, tandis que les lignées royales peuvent dépasser plusieurs millions de dollars. Lors de compétitions prestigieuses comme le Dubai International Arabian Horse Championship et le Prince Sultan Festival, les juges examinent chaque détail du corps, de la posture, du mouvement et du tempérament. Dans les courses d'endurance, ils conquièrent 160 km de terrain désertique rude, créant des rivalités spectaculaires. Les compétitions de chevaux arabes deviennent de plus en plus somptueuses, avec des dotations totales atteignant de 5 millions de $ à 10 millions de $ selon l'événement, ainsi que des supercars ou des chevaux de grande valeur remis aux champions. Lors des festivals à Dubaï et à Riyad, les chevaux sont présentés comme de véritables stars, offrant aux familles influentes une scène pour afficher leur lignée prestigieuse et leur statut social. Ce n'est pas simplement un sport, c'est une arène d'honneur pour le monde arabe. Aujourd'hui, les chevaux arabes sont traités comme des athlètes d'élite, soignés dans des écuries climatisées avec des équipes vétérinaires disponibles 24 heures sur 24, des spas, des piscines et des régimes spéciaux à base d'orge, de dattes et d'herbes du désert. Même les chevaux de course voyagent à l'international à bord de jets privés. Numéro 5. Quand la richesse dépasse toutes les normes. En Arabie Saoudite, la notion de luxe dépasse souvent l'imagination ordinaire. Dans plusieurs grandes villes, la température de la surface des routes peut atteindre des niveaux extrêmes sous le soleil brûlant de midi, chauffant l'asphalte à un point,
tels que les chaussures, peuvent se déformer après seulement quelques minutes de contact. Pour faire face à ce climat, des ingénieurs ont développé des systèmes de refroidissement souterrain installés directement sous des axes routiers clés afin de réduire la chaleur en surface, ce qui procure aux habitants une sensation de confort presque irréelle au volant. Ces rues à température contrôlée donnent une impression futuriste, où la richesse nationale et la technologie avancée se mêlent à la vie urbaine quotidienne. Il s'agit de l'une des solutions d'infrastructure les plus coûteuses du Moyen-Orient, conçue pour les quartiers métropolitains haut de gamme. Le long de ces avenues rafraîchies, des convois de luxe glissent lentement comme des expositions en mouvement. Des Lamborghini Aventador, des Ferrari 812 et des Bugatti Chiron apparaissent entre les mains de conducteurs vêtus de taubes blancs traditionnels, créant un contraste saisissant entre des machines de haute performance et une identité culturelle profondément enracinée. Certains véhicules sont entièrement plaqués or, des panneaux extérieurs aux détails intérieurs, les transformant en véritables œuvres d'art roulantes. La famille royale saoudienne est associée à une Rolls-Royce Phantom en or massif, construite sur mesure et estimée à plusieurs millions de dollars. Décrite par des publications internationales comme l'une des automobiles les plus extravagantes au monde. Au-delà des supercars, la fascination pour l'or s'étend également au domaine maritime. Certains membres de l'élite possèdent des yachts plaqués or ou décorés de pierres précieuses, formant des palais flottants qui naviguent sur la mer. Lorsque la lumière du soleil se reflète sur leur surface, ils ressemblent à des navires mythiques brillant à l'horizon. Dans la vie quotidienne, l'or apparaît aussi dans des contextes familiers. Les supermarchés proposent du café haut de gamme, des parfums de créateurs et des chocolats enveloppés d'or 24 carats. Les boutiques de luxe offrent des smartphones incrustés de diamants, des confiseries recouvertes d'or et des flacons ornés de pierres précieuses. De nombreux hôtels 5 étoiles incluent des desserts à l'or comestibles sur leur menu régulier. Dans certaines villes, des distributeurs automatiques délivrent de petits lingots d'or pur au lieu d'argent liquide, transformant le métal précieux en produit courant. Jeddah, autrefois modeste village de pêcheurs au service des pèlerins de la Mecque, figure aujourd'hui parmi les villes comptant la plus forte concentration de millionnaires au monde. À travers les paysages désertiques, de riches passionnés organisent des courses de supercars sur des dunes gigantesques, conduisant des Ferrari, des Lamborghini et d'autres machines à grande vitesse. Ces rassemblements attirent des milliers de spectateurs et symbolisent l'extraordinaire démonstration de richesse de l'Arabie saoudite. Numéro 6. Riyad, la ville du futur qui s'élève du désert. Sortir le matin à Riyad peut donner l'impression d'entrer dans une ville abandonnée. Sous la chaleur extrême de la région désertique, les températures diurnes atteignent souvent 50 degrés Celsius, ce qui rend tous ces jours prolongés à l'extérieur particulièrement difficiles. Les rues semblent calmes et presque vides, comme si la capitale était suspendue sous le soleil ardent. Les habitants préfèrent rester à l'intérieur, compter sur une climatisation puissante et ne sortir qu'en cas de nécessité. La vie quotidienne s'adapte au climat plutôt que de lui résister. Cependant, lorsque le soleil commence à se coucher, la ville s'éveille de sa longue torpeur. Les rues deviennent soudain animées, les marchés traditionnels brillent toute la nuit, les cafés haut de gamme débordent d'énergie et, le long des larges boulevards, des voitures de luxe, de Rolls-Royce à Bugatti, apparaissent régulièrement, reflétant le style de vie extravagant de la capitale. Riyad est souvent appelée la ville nocturne d'Arabie, car la plupart des habitants prennent réellement vie après 19 heures. Le Riyadh City Boulevard se trouve au cœur de cette transformation. De petites scènes jalonnent la route pour des concerts en direct, attirant des foules rassemblées sous le ciel du désert. Les restaurants gastronomiques proposent une grande diversité de cuisines, des plats arabes et méditerranéens au sushi japonais. Certains établissements invitent des chefs étoilés Michelin venus du Japon et d'Europe afin de créer des expériences exclusives. Conduire le long du boulevard la nuit semble presque cinématographique lorsque les lumières de la ville illuminent la route et se reflètent sur les carrosseries brillantes. L'un des éléments les plus impressionnants de la ville est la passerelle panoramique de la Kingdom Tower. Depuis cette hauteur, le panorama de Riyad s'étend à l'infini, avec des milliers de lumières scintillantes. Les restaurants de la tour servent des cocktails sans alcool et une cuisine raffinée dans un cadre élégant. À proximité se trouve Riyadh Front, le plus grand complexe de divertissement de la ville, attirant des marques internationales et accueillant des événements de DJ toute la nuit,
des concerts et des expositions d'art. C'est un lieu de rencontre prisé par les jeunes grâce à son espace ouvert et à son design moderne. Enfin, il y a Diriyah, le berceau historique de l'Arabie saoudite. C'est ici que la famille royale Al Saud a vu le jour et la ville a servi de première capitale du pays au XVe siècle. Reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, Diriyah est en cours de développement en destination de luxe, avec des hôtels 7 étoiles, un musée historique et des restaurants étoilés Michelin, le tout construit en harmonie avec son architecture ancienne. Numéro 7. L'aigle d'Arabie, le roi du luxe du désert. En Arabie, les faucons demeurent des symboles intemporels de pouvoir, de richesse et de profonde tradition culturelle. Un faucon rare n'est jamais simplement un animal de compagnie. Il représente la force, le prestige et le rang social, surtout au sein des familles royales et de l'élite fortunée. La valeur de ces oiseaux peut atteindre des centaines de milliers de dollars, dépassant parfois $1 million, selon la race, la lignée et l'origine. Au-delà de leur prix, ils incarnent l'esprit guerrier du désert et occupent une place centrale dans des festivals et des tournois qui relient l'héritage bédouin ancestral à la société moderne du Golfe. Les compétitions de fauconnerie sont de grands événements culturels, avec des cagnottes s'élevant à des millions de dollars. Un exemple marquant est la vente aux enchères du Saudi Falcons Club, où des gerfaux et des faucons sacres d'exception sont vendus pour des sommes stupéfiantes. Chaque oiseau est évalué selon sa vitesse de vol, son habileté à la chasse, son endurance, sa structure physique et son apparence générale. En même temps, le faucon reflète le prestige et l'influence de son propriétaire. Les images de faucons planant au-dessus de dunes infinies ou exposées dans des villas luxueuses créent des scènes à la fois cinématographiques et majestueuses. Ces oiseaux sont entraînés et entretenus comme des athlètes d'élite. Dès leur plus jeune âge, ils suivent des régimes riches en protéines, bénéficient d'examens vétérinaires réguliers et participent à des programmes d'entraînement professionnels structurés. Les familles aisées construisent souvent des salles d'exposition privées dotées de systèmes d'éclairage et de température contrôlée. Certains faucons rares possèdent même un passeport individuel pour voyager à l'international. Les faucons ne sont pas des animaux ordinaires, ce sont de véritables trésors culturels vivants, symboles d'autorité, de courage et d'identité ancestrale. Cependant, malgré leur statut précieux, ils restent de puissants prédateurs guidés par l'instinct. Leurs serres acérées et leurs piquets à grande vitesse peuvent provoquer de graves blessures si un dresseur perd le contrôle ou commet une erreur. Pour des raisons de sécurité, de nombreux pays du Golfe recommandent aux dresseurs de porter des gants épais en cuir, des protections adaptées et des attaches sécurisées lors des séances d'entraînement. Les faucons peuvent attaquer de petits animaux ou des enfants s'ils sont provoqués, ce qui exige des espaces d'entraînement privés et une supervision professionnelle. Cet équilibre permanent entre danger et prestige fait de la possession d'un faucon à la fois un honneur et une responsabilité exigeante. Numéro 8. Qiddiya City, la plus grande ville de divertissement de la planète. Qiddiya incarne l'ambition audacieuse de l'Arabie saoudite de se transformer en capitale mondiale du divertissement. Située à environ 40 km de Riyad, cette immense réalisation s'étend sur plus de 360 km² et représente un investissement estimé à près de 40 milliards de dollars. Conçue comme une véritable cité du divertissement, Qiddiya vise à réunir sport, art, culture, parcs à thème, attractions aquatiques, salles de spectacle et complexes hôteliers de luxe au sein d'une mégapole intégrée. Pilier central du programme Vision 2030, Qiddiya joue un rôle stratégique dans la réduction de la dépendance du royaume au pétrole, en accélérant la croissance des secteurs du tourisme, du divertissement et des technologies. L'attraction la plus emblématique est Six Flags Qiddiya, qui propose 28 manèges et 10 attractions à sensations fortes conçues pour les amateurs d'adrénaline du monde entier. Son attraction phare, Falcon's Flight, est pensée pour devenir les montagnes russes les plus rapides, les plus hautes et les plus longues du monde, survolant un spectaculaire paysage artificiel de falaises à des vitesses records. Au-delà de Six Flags, la ville comprend le parc aquatique Aqua Arabia, avec 22 attractions majeures, ainsi qu'un parc à thème Dragon Ball, offrant plus de 30 attractions inspirées de la célèbre franchise d'animation japonaise. Les budgets de construction de ces zones de divertissement atteignent à eux seuls des milliards de dollars, reflétant l'ampleur de l'investissement à long terme de l'Arabie saoudite dans le tourisme de loisirs et d'expériences à l'échelle mondiale. Un autre projet ambitieux est le Qiddiya Speed Park,
Futur circuit de Formule 1 conçu avec 21 virages exigeants et des dénivelés atteignant jusqu'à 118 mètres. Une section spectaculaire connue sous le nom de The Blade s'élève à environ 70 mètres de hauteur, promettant une expérience de course sans équivalent au monde. Bien qu'elle n'ait pas encore accueilli de Grand Prix de Formule 1, Qiddiya a déjà été choisie pour accueillir la Coupe du Monde FIA Extreme H 2025, premier championnat mondial de course propulsé à l'hydrogène. Cette étape marque la transition de Qiddiya d'un projet visionnaire à une destination sportive internationale. L'ensemble de la ville devrait fonctionner avec un système de billetterie unifié, permettant un accès fluide entre les différentes zones. Selon les projections de Vision 2030, Qiddiya pourrait attirer jusqu'à 48 millions de visiteurs par an. Les prix des billets devraient rester compétitifs par rapport à Disney World ou Universal Studios, allant d'environ $20 à $65 par jour selon la zone. Six Flags Qiddiya pourrait facturer entre $70 et $90, tandis que les billets pour Aqua Arabia seraient compris entre $55 et $75. En outre, la ville intègre des hôtels, des complexes touristiques, des centres commerciaux et des quartiers de divertissement, visant des milliards de dollars de revenus annuels. Une fois pleinement opérationnel, Qiddiya devrait générer plus de 325 000 emplois et contribuer à hauteur d'environ 4 milliards de dollars au produit intérieur brut national, établissant une alternative économique solide et durable au pétrole. Numéro 9. Fait incroyable sur l'Arabie. Un relief désertique rude et des précipitations extrêmement faibles façonnent une grande partie du paysage de l'Arabie saoudite. Pour lutter contre la sécheresse et réduire les tempêtes de sable, le pays investit plus d'1 milliard de dollars dans un programme d'ensemencement des nuages afin de provoquer des pluies au-dessus de ces déserts. Des avions dispersent des particules de sel et d'iodure d'argent dans les nuages pour stimuler la formation de gouttelettes d'eau, augmentant les précipitations annuelles estimées de 20 à 30%. Cet effort figure parmi les plus vastes projets de contrôle climatique au Moyen-Orient. Avec presque aucune rivière naturelle, l'Arabie saoudite dépend d'immenses systèmes de dessalement pour assurer son approvisionnement en eau. L'installation de Ras Al Khair, la plus grande usine de dessalement au monde, produit plus d'1 million de mètres cubes d'eau douce par jour, soit de quoi répondre aux besoins de 5 millions de personnes. Cette réussite démontre comment une nation désertique peut gérer sa ressource la plus vitale. Au-delà de posséder la plus grande famille royale moderne, le plus vaste désert et l'une des plus grandes industries pétrolières au monde, l'Arabie saoudite détient un autre record impressionnant. Elle abrite l'aéroport le plus étendu du monde en superficie. L'aéroport international King Fahd Dammam couvre environ 780 km², soit presque la taille de la ville de New York. Depuis son ouverture en 1999, il symbolise l'ampleur nationale tout en servant de plaque tournante pour des millions de pèlerins se rendant à la Mecque chaque année. Les ambitions de l'Arabie saoudite dépassent la terre. En 2023, Rayana Barnaoui est devenue la première femme arabe à visiter la Station spatiale internationale. Afin de poursuivre ses projets d'exploration de la Lune et de Mars, le Royaume a créé la Commission spatiale saoudienne en 2018 et a commencé à coopérer avec la NASA ainsi qu'avec des partenaires internationaux. Cette nation riche en pétrole ambitionne de maîtriser la puissance du désert et de laisser son empreinte parmi les étoiles. Numéro 10. Tabou en Arabie. Alors que l'Arabie saoudite développe le tourisme et assouplit certaines réglementations afin d'attirer des visiteurs internationaux, elle conserve néanmoins un cadre strict de principes culturels et religieux que chaque voyageur doit respecter. Ces règles ne sont pas de simples traditions, elles font partie intégrante du fondement juridique et moral du pays. L'un des aspects les plus importants concerne la tenue vestimentaire. Les hommes et les femmes sont tenus de s'habiller avec modestie en public, en signe de respect pour les valeurs sociales. Pour les femmes, cela signifie généralement porter des vêtements amples, couvrant convenablement le corps, y compris les bras et les jambes. Bien que le port du voile ne soit plus strictement imposé dans de nombreuses zones urbaines, le port de l'abaya reste courant, surtout dans les régions plus traditionnelles. Les démonstrations publiques d'affection constituent un autre sujet sensible. Dans de nombreux pays occidentaux, s'embrasser ou se prendre dans les bras en public est habituel. En Arabie saoudite, ces gestes sont considérés comme inappropriés et peuvent entraîner des conséquences juridiques.
Les autorités peuvent intervenir si un comportement enfreint les normes de décence publique. Les réglementations concernant l'alcool sont encore plus strictes. La production, la vente, la possession ou la consommation d'alcool sont totalement interdites dans tout le pays. Les infractions peuvent entraîner de lourdes amendes, des peines d'emprisonnement ou d'autres sanctions légales, selon la gravité des faits. Les interactions sociales dans les espaces publics exigent également une attention particulière. Certains restaurants maintiennent des espaces séparés pour les familles et pour les clients seuls. Un cas bien connu, en 2018, concernait un homme égyptien qui s'est filmé en train de prendre son petit déjeuner avec une femme sans lien de parenté dans une section familiale, puis a publié la vidéo en ligne. Il a ensuite été arrêté pour violation des règles sociales. Bien que des grandes villes comme Riyad et Jeddah deviennent plus flexibles, le respect des coutumes locales demeure essentiel. Enfin, la règle religieuse la plus strictement appliquée concerne les villes saintes. Les non-musulmans ne sont pas autorisés à entrer à la Mecque ou à Médine. Ces cités sacrées sont réservées exclusivement aux musulmans, et toute violation intentionnelle peut entraîner des amendes ou une expulsion. Des postes de contrôle sur les autoroutes menant à ces deux villes veillent à l'application de cette réglementation. Numéro 11. Cultures étonnantes en Arabie. Pendant de nombreuses années, les sociétés arabes ont maintenu une séparation claire entre les hommes et les femmes dans la vie quotidienne. Les restaurants, les cafés et les salles d'attente publiques étaient divisés en sections familiales pour les femmes et en espaces distincts pour les hommes célibataires. Les mariages traditionnels comportaient également deux célébrations totalement séparées. Bien que les règles se soient assouplies depuis 2019, la séparation des genres reste visible dans la vie quotidienne. Dans de nombreux pays, les vêtements traditionnels sont réservés aux occasions spéciales. Ici, ils reflètent la foi religieuse et les valeurs sociales. Les hommes portent couramment la tobe blanche toute l'année, adaptée au climat désertique, tandis que les femmes portent l'abaya à l'extérieur comme symbole de modestie. La mode de luxe a influencé la tradition. Des abayas de créateurs signés Dior ou Gucci et coûtant des milliers de dollars illustrent le mélange entre héritage et style moderne. Dans la culture arabe, la main gauche est considérée comme inappropriée pour les échanges sociaux, car elle est associée à l'hygiène. Ainsi, manger, donner, recevoir et verser des boissons doivent se faire avec la main droite pour témoigner du respect, en particulier lors des repas familiaux et des cérémonies. Dans des marchés comme le souk al-Zaoul ou le souk al-Balad, le marchandage est attendu. Les vendeurs commencent souvent avec des prix de 20 à 40% plus élevés, en prévision de la négociation. Ne pas marchander peut signaler une méconnaissance des coutumes locales. Ces marchés reflètent le mode de vie tribal durable et l'esprit commerçant ancestral de la société arabe. Numéro 12. Mystère non résolu. Dans la région de Tabuk, un phénomène étrange intrigue les scientifiques depuis des années. Un sable rouge qui brille faiblement la nuit. Certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme rare de bioluminescence, tandis que d'autres suggèrent que certains minéraux reflètent la lumière de la Lune d'une manière inhabituelle. Cependant, aucune étude n'a confirmé la cause exacte. La lueur apparaît seulement quelques fois par an, créant un spectacle presque irréel, qui fait de Tabuk l'un des lieux les plus mystérieux d'Arabie Saoudite. À proximité se trouve Madain Sali, qui compte plus de 900 structures archéologiques, pourtant seulement environ 20% ont été fouillées. De grands tombeaux tels que Qasr al-Bint restent intacts, car la tradition locale affirme que le site aurait été puni dans d'anciens récits islamiques. Des équipes françaises et saoudiennes ont signalé des interférences GPS, des pertes de signal de drone et des erreurs de capteurs thermiques près des chambres plus profondes. L'UNESCO et les autorités saoudiennes privilégient désormais la préservation, laissant sans réponse de nombreuses questions sur les rituels funéraires nabatéens et la vie quotidienne. Egra, construite au 1er siècle après Jésus-Christ, comprend 131 tombeaux, des puits et des canaux d'eau le long de la route de l'encens reliant le Yémen au Levant. La civilisation nabatéenne qui l'a édifiée a disparu soudainement, sans laisser d'archives. Les experts ne peuvent toujours pas expliquer pleinement les techniques précises de taille de la pierre. L'association d'une architecture parfaite et d'une histoire incomplète fait d'Egra l'un des plus grands mystères du désert arabique. Numéro 13. Plat unique. Dès leur arrivée en Arabie Saoudite, les visiteurs découvrent rapidement le kabsa, le plat emblématique au cœur même de la cuisine nationale.
Le kabsa est souvent appelé le roi des plats de riz. Il associe du poulet ou de l'agneau tendre, mariné dans un mélange aromatique de cannelle, de clous de girofle, de cardamome et d'autres épices régionales. La viande est mijotée lentement jusqu'à ce que chaque fibre devienne fondante et savoureuse, permettant au jus riche de s'imprégner profondément dans chaque grain de riz. Aux côtés du kabsa, le mandi est une autre spécialité de riz très appréciée qui attire l'attention des passionnés de gastronomie. Ce qui distingue le mandi, c'est sa préparation traditionnelle dans des fosses souterraines ou des fours en argile, où la viande cuit lentement à feu doux. Accompagné d'un riz parfumé au safran, il offre une expression complète des saveurs du Moyen-Orient. Dans de nombreux foyers saoudiens, le mandi est réservé aux célébrations importantes et aux grands festins familiaux. Le jarash représente un aspect plus rustique de la cuisine. Cette bouillie consistante à base de blé est mijotée avec de la viande hachée et des épices prononcées, créant une texture épaisse et un goût profondément réconfortant. Sa chaleur le rend idéal pour les réunions familiales, et pour de nombreux habitants, le jarash est plus qu'un plat. C'est un lien avec des générations d'héritage culinaire. Le mutabak, quant à lui, reflète la culture dynamique de la cuisine de rue du royaume. Cette pâtisserie salée présente une croûte dorée et croustillante, garnie de viande hachée, d'oignons caramélisés et d'épices aromatiques. Le soir, les stands de mutabak bordent les rues animées, tandis que les foules se rassemblent pour déguster des portions fraîches et grésillantes. Enfin, le saleg complète ce paysage culinaire varié. Préparé à partir de riz cuit lentement dans un bouillon de poulet, du lait et du beurre, il est souvent comparé au risotto, bien que sa saveur demeure résolument arabique. Crémeux, riche et généreux, le salig offre une introduction parfaite aux traditions réconfortantes du riz en Arabie Saoudite. Numéro 14. Festival célèbre. Le festival de Janadria, organisé chaque mois de février près de Riyad pendant près de 2 semaines, est la plus grande célébration culturelle d'Arabie Saoudite. Des millions de visiteurs assistent au défilé de chameaux, admirent la danse royale de l'Arda avec ses sabres, les courses de chevaux traditionnelles, les compétitions de poésie nabati et les démonstrations d'artisanat telles que le tissage de tapis, la gravure sur argent et la fabrication de couteaux bédouins. Chaque province présente son propre pavillon, mettant en valeur l'architecture régionale, les costumes traditionnels et la cuisine locale. Le festival permet aux visiteurs de renouer avec leurs racines tribales et des traditions nomades vieilles de plusieurs siècles. La fête nationale saoudienne, célébrée le 23 septembre, est bien plus qu'une simple commémoration. Elle se transforme en un festival vibrant à l'échelle nationale. Les villes s'illuminent, les feux d'artifice embrasent le ciel et les foules vêtues d'habits traditionnels se rassemblent dans les rues. Musique, défilés et danses folkloriques créent une atmosphère de fierté et d'unité. Des voitures de luxe décorées de drapeaux nationaux parcourent les grandes avenues, ajoutant encore à la magie du spectacle. La Riyadh Season, organisée d'octobre à janvier, est le plus grand festival de divertissement du Moyen-Orient. Plus de 15 zones thématiques fonctionnent en continu, notamment Boulevard World et Winter Wonderland. Les visiteurs profitent de concerts internationaux, de feux d'artifice, de défilés nocturnes, de marchés gastronomiques du monde entier et de grands événements sportifs tels que WWE Crown Jewel et des combats de boxe. La Riyadh Season illustre l'ambition de transformer l'Arabie Saoudite en un centre mondial du divertissement. Numéro 15. Destination touristique attractive. Edge of the World, près de Riyad, est une falaise vertigineuse s'élevant à plusieurs centaines de mètres au-dessus d'une immense plaine désertique. Faisant partie de la chaîne du Tiwalik, elle s'est formée il y a plus de 150 millions d'années. L'érosion du vent et les anciennes couches rocheuses ont façonné un paysage spectaculaire qui donne l'impression de se tenir au bord du monde. Les visiteurs viennent pour la randonnée, le camping, la photographie et surtout pour admirer le coucher du soleil, considéré comme l'un des plus magnifiques du centre de l'Arabie Saoudite. Lorsque la lumière du jour décline, le désert se transforme en vagues dorées et orange profonds s'étendant à l'infini vers l'horizon, et le silence paraît presque irréel. Sur la côte de la mer Rouge, Jeddah abrite l'emblématique fontaine du roi Fahd, qui atteint 312 mètres de hauteur, officiellement reconnue comme la plus haute fontaine du monde. À proximité se trouve Al-Balad, la vieille ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des maisons vieilles de 400 ans, construites en pierre de corail et en bois de teck. Les voyageurs peuvent flâner dans les ruelles historiques, visiter les marchés traditionnels,
découvrir l'architecture hijazi authentique et s'immerger dans la culture locale. La mer Rouge offre également des aventures de plongée exceptionnelles, abritant certains des récifs coralliens les plus préservés de la région et des écosystèmes marins d'une grande richesse. Au nord-ouest, Neom incarne l'avenir. Ce méga-projet de 500 milliards de dollars, situé dans la région de Tabuk, comprend The Line, une ville planifiée longue de 170 km et haute de 500 mètres, sans voiture, entièrement alimentée par une énergie propre. La région associe mer bleu profond, montagnes escarpées et déserts ouverts en un paysage saisissant. Projet phare de la vision 2030, Neom ambitionne de redéfinir le tourisme, la durabilité et l'innovation technologique en Arabie Saoudite pour les décennies à venir. Spero davvero che il video di oggi ti sia piaciuto. In tal caso, ricordati di mettere mi piace e di iscriverti al canale così non perderai i prossimi contenuti entusiasmanti. Il tuo supporto è fondamentale e ci permette di continuare a creare video sempre migliori. Guarda anche il prossimo video che vedi sullo schermo, sono certo che sarà di tuo gradimento. Lascia pure un commento indicando il paese che vorresti vedere esplorato in futuro. Grazie di cuore per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.